Bonjour, bonsoir, peu importe votre fuseau horaire. Je vous demande tout simplement de recevoir mes salutations. Et bienvenue, bien évidemment, au DIN. C'est la capsule à retrouver donc dans un délai très précis, dans le cadre, bien sûr, de la chaîne YouTube Food Daddy. Aujourd'hui, nous recevons un panafricaniste. Lui là même, qui n'est plus un inconnu des plateaux de télévision. Pas tous les plateaux. Tenez-vous tranquille. Il est un adepte des plateaux panafricanistes, notamment des chaînes panafricanistes. Talo Talo est avec nous. Bonjour, ou du moins, bonsoir. Bonsoir, Princesse Nelly. Bonsoir à l'Afrique, bonsoir au monde. Bonsoir à tous les Africains qui soient des swahilophones, des lingalaphones, des yorubaphones, des doualaphones, des sangophones, parce que nous ne sommes pas francophones, ni anglophones, ni ceci, ni cela. Nous sommes nous-mêmes avec nos langues. Merci pour l'invitation. Alors, nous allons y aller de plein pied pour vos 10 minutes, pour ne pas justement prendre un tout petit peu à l'intérieur. L'actualité ces 2 derniers jours porte notamment sur les partis politiques du côté du Mali. L'on parle un peu plus de 200. Au Burkina Faso, c'est un front dit de défense. Alors, ces 2 entités, si je peux le dire ainsi, controversées, ces 2 grandes familles des entités controversées ont donc des mêmes objectifs, organiser des élections dans des délais précis. Et bien évidemment, ces entités, que ce soit au Mali ou au Burkina Faso, demandent aux différents gouvernements de transition de laisser tomber. Pour le Mali, la transition s'est achevée le 26 mars 2024. Pour le Burkina Faso, il se trouve que là-bas, selon justement ce front de défense, le président Ibrahim Traoré n'a pas respecté ses engagements. Qu'est-ce que vous pouvez dire justement de cela, de ce qui se passe, ce désordre politique qui est donc en gestation dans ces pays du Sahel? Merci, Princesse Ndedi. L'on se souvient lorsque la France a mis le feu en Libye et que ce feu a embrassé et elle a amené le feu pour brûler le Mali, elle s'est autoproclamée pour venir intervenir pour pouvoir attiser le feu. Et son président qui s'appelle François Hollande disait à l'époque que la France, l'armée française n'a pas vocation à durer au Mali. Ils vont faire une intervention éclair pour pouvoir stopper, arrêter, neutraliser. Neutraliser, il avait utilisé le terrorisme. Mais nous avons vu que la mission, au lieu d'être une mission éclair, a duré toute une éternité, plus de 10 ans. Ma question, que je vais vous la reposer, pas à vous directement, où étaient ces gens qui demandent aujourd'hui à la transition en disant que vous avez trop duré, maintenant arrêtez-vous? Pourquoi ils n'avaient pas demandé à l'armée française de s'arrêter en lui disant que vous avez dit que c'était une mission éclair, que ça n'allait pas durer, s'éterniser dans le temps? Pourquoi ils n'ont pas fait? S'ils le font aujourd'hui, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on sent qu'ils se mettent du côté de nos oppresseurs. C'est-à-dire qu'ils sont soit indirectement ou directement motivés par nos oppresseurs, ceux-là qui ne veulent pas de la stabilité de notre pays, le Mali, ou alors de l'Afrique en général, qui les poussent à trouver tous les moyens possibles pour mettre le feu chez nous, au Mali. Et ça, c'est une chose que nous ne pouvons pas accepter à un moment crucial de notre vie où, aujourd'hui, nous nous préparons à vraiment prendre toute notre indépendance, l'indépendance du peuple africain, l'indépendance du peuple, notre population du Mali. Et il y a beaucoup de programmes qui sont en cours. Il y a au Mali, aujourd'hui, entre le Mali, le Burkina, le Niger, on a mis en place l'AES. On a vu l'efficacité de l'AES. Le fait juste que le Mali et le Burkina aient décidé en disant à l'époque, lorsque le Niger venait de se libérer, grâce à vous, madame la princesse des médias panafricains, aux émissions que vous animez, qui a donné du courage, qui est comme de l'énergie, qui a motivé toute l'Afrique, nos populations du Niger, pour pouvoir arracher leur indépendance. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ce même oppresseur n'avait pas voulu faire partie son ambassadeur, ce même oppresseur n'avait pas voulu faire délocaliser son armée, le Mali et le Burkina avaient déclaré que quiconque touche au Niger touche à nous. Avant même la création de l'AES, on a vu ce que ça a donné. Juste des paroles. Dire, si vous touchez à lui, à nos frères du Niger, vous touchez à nous. Souvenez-vous, Madame Dedi, nous avons connu la même situation.
Nous avons connu la même situation lorsque l'armée criminelle française avait quitté la Côte d'Ivoire. Convoi plein d'armements, très probablement, je parle au conditionnel, de toute façon, on a aujourd'hui des preuves, pour aller pouvoir donner aux rebelles. Ce sont encore au premier lieu nos frères et sœurs, nos enfants du Burkina Faso qui se sont levés, ils ont barré le chemin à l'armée française. Quand l'armée française a forcé pour aller donner ses munitions pour tuer nos frères et sœurs du Mali, c'est le Niger qui s'est levé pour dire nous ne voulons pas. Les Nigériens en ce moment-là, les Nigériens en ce moment-là, et les Maliens à ce moment, et les Burkinabés à ce niveau-là, ils ne se voyaient plus comme des Nigériens ou des Burkinabés, parce qu'on nous a découpés, c'était un empire. Ils voyaient les Maliens comme des, là-bas, ce sont nos frères et sœurs. Vous n'allez pas les tuer. Et c'est ça qui a donné, et madame, permettez-moi de sortir par là, c'est ça qui a permis au président de comprendre que la population, elle est prête. Il va falloir que nous nous réunissons. Et ils ont fait la première réunion qui est la mise en place de l'AES. Et maintenant, nous sommes dans les préparations pour la création de l'État fédéral. Et c'est de ça que ceux qui ne sont contre ont trouvé ce moyen-là pour se lever, pour barrer le chemin, pour que ça n'arrive pas. Mais nous disons, ça va arriver. Alors, deuxième question, comment est-ce que vous avez apprécié cette décision du président Ibrahim Traoré, celle justement qui renvoie à la suspension de toute activité de ces formations politiques pour le cas du Mali, et des médias également ont été interdits de diffuser quoi que ce soit venant de ces, j'ai envie de dire, de ces ennemis désormais du peuple malien. Madame Dedi, le président de la transition, Assimi Goïta, et son gouvernement, depuis le mois de septembre 2023, avaient annoncé qu'ils ne sont pas en mesure de tenir leur engagement, à savoir organiser les élections au mois de mars là qui s'est achevé. Et ils ont donné des raisons techniques valables que tout le monde a compris. La France, une société française, avait kidnappé, pris en otage la base de données des électeurs, ce qui a exigé des rançons de plusieurs milliards. N'eût été pas qu'il y a nos frères et sœurs maliens, informaticiens, ont travaillé d'arrache-pied pour pouvoir récupérer ça, je pense qu'on serait encore dans ces problèmes-là. Il y a eu une nouvelle constitution. Cette constitution, une fois qu'on a voté par référendum, il faut maintenant qu'on arrange tous les textes organiques tels que la loi électorale pour pouvoir cadrer avec cette nouvelle constitution. Ce travail est en cours. La guerre au Mali n'est pas encore terminée parce que, ça rassure Madame Princesse Ndedi, eh bien, les Occidentaux continuent d'alimenter, même à distance, de financer le terrorisme. Hein? Le Mali même a crié sur les toits pour demander jusqu'à présent plusieurs fois à l'ONU d'organiser une session au Conseil de sécurité pour que le Mali puisse aller exposer les preuves que c'est la France qui organise les crimes contre le Mali et le Sahel, c'est-à-dire tout notre peuple là-bas. Le Conseil de sécurité a refusé. Mais Madame Dedi, ces gens, ils étaient au courant bien, ils étaient bien informés, ils savaient bien que les élections ne pouvaient pas avoir lieu au mois de mars. Mais quand ils ont pris la parole pour dire « nous voulons qu'on arrête la transition », ils n'ont pas rappelé. Ça veut dire qu'ils jouent de la manipulation. Ils manipulent le peuple pour que le peuple puisse s'enflammer. C'est-à-dire que le peuple s'auto-détruise, ce qui n'est pas bien. Aujourd'hui, on reproche au gouvernement de transition du Mali, du Burkina, de dire « vous ne voulez pas organiser les élections, vous muselez la presse, vous essayez de museler la presse ». Mais regardons de l'autre côté, en Ukraine, où il y a la guerre de l'autre côté. Le président ukrainien, lorsque des partis politiques dignes de ce nom, qui voulaient arrêter le sang du peuple ukrainien manipulé, utilisé par les Occidentaux pour pouvoir, comme canot de chair, pour pouvoir faire leur guerre contre la Russie afin de venir contrôler l'Afrique. Il s'agit bien de la guerre pour le contrôle de l'Afrique. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Le président a décidé de pouvoir interdire, pas suspendre. Nous, au Mali, nous avons suspendu. Mais lui, il a interdit les partis politiques. 11 partis politiques ont été interdits en Ukraine. Le Conseil de sécurité, l'ONU, qui a osé ouvrir sa bouche concernant la question du Mali, n'a rien dit.
Ils ont dit Ouais. que c'était des questions internes aux Ukrainiens. Et donc, ils ne vont pas s'insérer dans les problèmes inter-ukrainiens. Mais ça ne s'est pas D'accord. arrêté à ça, Madame Dendi. Eh bien, normalement, des élections présidentielles devaient avoir lieu cette année, ce mois de mars aussi en Ukraine. Le président ukrainien a décidé que tant qu'il y aura la guerre en Ukraine, il n'y aura pas d'élection. L'ONU n'a pas dit un mot. Alors, comment comprendre que quand il s'agit de Mali, du Burkina, c'est-à-dire des Africains, comme d'habitude, eh bien, ils viennent pour imposer aux Africains ce que les Africains doivent faire. C'est ça qui montre leur complicité. Derrière, très probablement, derrière certains de ces gens qui se disent politiciens au Mali, qui ont créé plus de 200 partis. Imaginez si on avait créé, imaginons si, au lieu de créer des partis, ils avaient créé des sociétés. Le peuple malien ne serait pas en train de souffrir, Madame Dédi. 200 sociétés maliennes, au lieu de créer des partis, ils créent des sociétés pour nourrir le peuple, donner du travail au peuple, pour la dignité du peuple. Je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Eh bien, il faut qu'eux-mêmes ils s'interrogent. Donc, nous, en tant que panafricains, panafricanistes, nous, en tant que filles d'Afrique, nous approuvons la décision du président de la transition du Mali, du président de la transition du Burkina Faso, et même si le Niger venait à prendre une décision pareille, nous allons approuver pour la recherche de la paix, une paix durable, pas une paix éphémère. Ça, c'est très important. Mais je sors par là en disant, nous appelons et nous continuons à les appeler pour nous créer rapidement l'État fédéral d'Afrique. Parce que, imaginez-vous, Princesse Nelly. Oui, nous sommes dans les 40 secondes de la fin de, voilà, Oui. aux 5 minutes. Donc, il va falloir qu'ils créent l'État fédéral rapidement, parce qu'en créant l'État fédéral, on n'aura pas ces groupuscules des gens qui vont se dire des Maliens, des Burkinabés, parce qu'on aura un nouvel État. Un nouvel État qui sera créé et qui sera fort et qui va encore faire plus peur à ceux-là, nos oppresseurs, ces esclavagistes que sont les Occidentaux. Merci. Alors, c'est sur ce que je vous dis merci, Monsieur Tallo Tallo. Merci pour cette réponse positive, affirmative, dans le cadre, bien sûr, des DIN. Le prochain numéro, c'est pour bientôt.